Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Aujourd'hui, savourons la vie. Je m'appelle Chloé, je suis votre mentor holistique et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais de nouveau prendre un moment avec vous, cœur à cœur. Un moment ensemble, pour vous parler de quelque chose d'essentiel. J'ai envie de poser à chacun d'entre vous qui m'écoutez des questions qu'on oublie de se poser, parce que personne ne nous les pose, alors qu'elles sont si importantes, fondamentales, existentielles. Est-ce que vous prenez le temps de prendre le temps ? Est-ce que vous prenez le temps de vivre, de croquer tout ce que la vie vous offre, chaque jour ? Quand avez-vous eu l'impression de goûter la dernière fois au sel de la vie ? Est-ce que vous vous accordez le temps de vivre ? Le temps de vivre pour vous, sans autre motif que le plaisir de vivre. C'est dans les petits riens qu'on peut ressentir le tout. Chaque seconde contient en elle de l'éternité. Je veux vous dire que la vie est belle, qu'elle est faite de 1000 instants de bonheur, et qu'il suffit de prendre le temps de regarder autour de soi pour les apercevoir. Le bonheur, c'est un grand mot. Il est souvent présenté comme un espoir, un but, une quête, une notion philosophique difficile à cerner et même inatteignable. Ce que je crois, surtout et avant tout, c'est que le bonheur de vivre, c'est pas un concept abstrait qu'il faut passer une vie à étudier pour espérer l'entrevoir. Le bonheur de vivre, c'est pas un projet pour demain, pour plus tard, pour un jour. Le bonheur de vivre, c'est pas un peut-être. Le bonheur de vivre, il est là, présent, à l'instant même où je vous parle. Dans le partage des mots, des idées, des émotions qui nous relient, précisément maintenant. À cet instant où vous m'écoutez, qui que vous soyez et où que vous soyez, dans le silence confortable de votre chambre, au milieu des bruits d'un café, ou en train de faire un jogging ou même d'aller au travail, le bonheur de vivre, il est là. Faites une pause, stop. Il est juste là, devant vous, en vous. Dans les battements de votre cœur, dans les battements des ailes des papillons, qui à cet instant précis virevoltent dans les parcs des villes ou dans les champs des campagnes. Le bonheur, il est là, il est visible, il est palpable, il est sonore. Il est délicieux pour autant qu'on prenne le temps de le saisir. J'ai voulu faire un podcast là-dessus parce que quand je regarde autour de moi, j'ai parfois l'impression qu'on oublie en fait de se poser les vraies questions. Qu'on agit sans se poser les questions qui comptent, celles qui font appel à nos instincts de vie, à la soif de vivre et qui font résonner notre part primitive originelle et même nos pulsions vitales. Peut-être parce que le quotidien, les injonctions de la société actuelle, les soucis, le stress, le travail, les choses à faire, tout ça, toutes ces choses qui nous occupent ou nous préoccupent, nous déconnectent de ce qui importe vraiment. Et elles finissent par créer un espèce d'écran de fumée, une sorte de filtre gris qui aplatit le réel et qui fait qu'on oublie de savourer la vie en fait. On a l'impression que tout va trop vite, qu'on n'a pas le temps. Pris dans la routine, tout devient fade et on ne sait même plus le goût de ce qui compte vraiment en fait. On perd de vue l'essentiel. On désapprend à sourire pour de vrai, on désapprend à rire, à kiffer chaque seconde et à embrasser la vie. Or en fait, le temps, il est là. Il suffit de le prendre. La vie, elle est là, elle t'attend. Belle, savoureuse. À point, comme un fruit d'été, prête pour que tu la croques, que tu la dévores et que tu t'en délectes. Regarde autour de toi, juste 2 secondes, tout ce que tu as. Pense à toutes les personnes que t'aimes. C'est ça. Pense à tes amis. Fais venir à ton esprit tout ce qui te procure du plaisir, de la joie. Tout ce qui te donne envie de sourire, là tout de suite et maintenant. De rire, de courir, de danser, de prendre quelqu'un dans tes bras, de croquer la vie à pleines dents. Ce ne sont pas des choses exceptionnelles, ni des événements grandioses. Les choses simples, accessibles, procurent les plus grands plaisirs, comme des petites injections de bonheur qui te donnent de la soif de vivre. Un rayon de soleil, une image, un parfum, une musique, un rire d'enfant,
un regard, une odeur de pain chaud, un paysage, une fleur qui a poussé dans la faille d'un mur de béton, un oiseau qui vient se poser sur le rebord de ta fenêtre, une poignée de sable retrouvée au fond d'une poche, la petite voix douce de ton enfant, un mot ou un texto adressé à un être cher. Qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce qui te réjouit ? Qu'est-ce qui te procure du plaisir ? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur un peu plus fort ? Qu'est-ce qui te fait ressentir la joie, l'amour avec un grand A ? Qu'est-ce qui te donne chaque jour envie d'aller plus loin, plus haut et de continuer à avancer ? Et surtout, je te pose la question là, tout de suite et maintenant. Quand est-ce que tu vis ? Quand est-ce que tu vis vraiment ? Je m'adresse à tout le monde, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes. La soif de vivre, elle est là, elle est chevillée en nous, elle fait partie de notre air, de notre chair, et c'est un élan vital. On me demande tout le temps, Chloé, où tu trouves la soif de vivre ? En moi, et elle est en toi aussi. C'est ce truc en plus qui te fait lever le matin, cette énergie qui t'inspire, qui te donne envie d'apprendre, de comprendre, d'agir, de créer, de construire, de faire du bien autour de toi, d'être quelqu'un de bien, d'aimer, de faire l'amour. C'est cette énergie de vie qui te donne des frissons. Est-ce que tu te rappelles de ton dernier fou rire ? Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as pleuré de joie, pleuré de gratitude ? Quand est-ce que tu vis ? Quand est-ce que tu vis vraiment ? Quels sont ces moments qui sont comme des évidences où tout semble plein de sens ? J'aimerais que tu te poses ces questions, que tu fasses remonter à la surface toutes ces énergies de vie là, maintenant, consciemment, dans ton esprit, dans ta chair, dans ton sang. J'aimerais que tu ailles les puiser en ton fort intérieur pour que ces énergies de vie surgissent à fleur de peau. Ressens-les, vois-les, observe-les. Donne-leur une couleur, une odeur, une forme. Qu'est-ce que tu ressens là tout de suite ? Ouais, c'est compliqué parfois, tout simplement parce que personne ne nous le demande jamais, parce qu'on ne se pose même pas soi-même ce genre de questions. On n'apprend pas ça à l'école, c'est vrai. C'est un peu comme si on avait mis de côté le plus important, comme si la soif de vivre était secondaire, comme si le message c'était plutôt d'abord les résultats, la performance, la réussite, et pour le reste, pour la vie, pour la joie de vivre et le bonheur, on verra plus tard. Mais moi je te pose la question, comment réussir si la soif de vivre n'est pas là ? Un succès, est-ce que c'est vraiment un succès s'il a été atteint sans envie et sans joie ? C'est quoi ta définition de la réussite finalement ? Sache que c'est à toi d'explorer cette matière, de te l'approprier. Si elle t'est inconnue, de la réapprivoiser si tu t'en es éloigné. Ok, c'est pas toujours facile, ni pour vous ni pour moi. Je vous le dis sans cesse, et je ne cesserai jamais de le dire. Je sais les douleurs, j'ai aussi traversé des tunnels, j'ai marché dans des ténèbres, je connais le froid, le vent glacial qui fige les sentiments, les émotions. Mais j'ai compris aussi qu'on peut détruire les barbelés, se défaire de tous les boulets du passé, d'arrêter d'attendre, de remettre tout le temps à plus tard le bonheur et de le soumettre à des oui et si, oui mais, et pas maintenant, plus tard. On peut chacun, tous ensemble, être reconnaissant des trésors et des cadeaux que la vie nous met devant les yeux. Des cadeaux de la vie qui transforment les secondes en des perles d'éternité. On peut reprendre notre souffle ensemble. Respirer, découvrir la saveur de l'ici et du maintenant, croquer l'instant à pleines dents, savourer notre vie, celle-là, celle qui nous est donnée, celle dans laquelle tu es là tout de suite et maintenant. Alors j'ai envie de vous dire à chaque personne qui m'écoute là tout de suite et maintenant, le plus sincèrement du monde, du fond de mon cœur, de prendre pleinement conscience de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous donne des ailes. Prenez la vie à bras-le-corps, allez-y, elle est là. Tendez les bras, ouvrez vos yeux, vos narines, vos oreilles. Dévorez la vie, plongez dans l'eau claire et fraîche. Prenez des chemins qui vous attirent et même ceux qui vous font peur. Donnez une chance à vos rêves de se réaliser.
Manger, savourer, croquer les fruits de la vie sans limite, sans complexe, sans peur. Vivez pleinement et totalement la vie. Vivez chaque seconde comme une perle d'éternité. Je sais pas toi, mais moi je veux réveiller l'enfant qui dort en moi. Je veux briser les chaînes des jamais. Je veux chanter l'amour à en perdre le souffle. Et je veux faire pousser des millions de fleurs. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il aura réveillé en vous cette soif de vivre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast inspirant. Gros bisous.